La Terre possède deux types de pôles. Les pôles géographiques que nous avons appris à connaître dès notre jeune âge, où les pôles nord et sud de la planète sont des points fixes d'où partent les lignes de longitude qui tournent autour du globe. Cependant, il existe un autre type de pôle dont beaucoup de gens ne sont pas conscients, ce sont les pôles magnétiques. La Terre a un pôle magnétique nord et un autre sud, qui diffèrent des pôles géographiques en ce qu'ils sont mobiles. En réalité, la position du pôle magnétique nord a bougé d'environ 1000 km depuis les années 1930. Pourquoi les pôles magnétiques de la Terre se déplacent-ils? La Terre est composée de plusieurs couches semblables à celles d'un oignon, mais contrairement à un oignon, l'épaisseur des couches terrestres varie considérablement. La couche externe, appelée la croûte sur laquelle nous vivons, peut atteindre jusqu'à 70 km d'épaisseur à certains endroits, suivie par le manteau d'une épaisseur de 2900 km. Ensuite, il y a le noyau externe, une couche de fer et de nickel fondu entourant le noyau interne solide. Pendant la rotation de la Terre sur elle-même, le fer fondu dans ce noyau externe tourne et se comporte comme l'ébullition de l'eau, générant ainsi le champ magnétique de la Terre. Ce processus est similaire au fonctionnement d'une dynamo ou d'une génératrice, convertissant l'énergie mécanique, le mouvement du générateur à l'intérieur, en énergie électrique, lumière d'une ampoule de vélo par exemple, ou l'éclairage d'une ville entière si le générateur est assez grand. Ces mouvements sont responsables des fluctuations constantes de l'intensité et de la direction du champ magnétique de la Terre, d'où les mouvements des pôles magnétiques. L'ensemble du champ magnétique de la Terre est extrêmement dynamique, en raison de sa complexité et de ses liens avec des éléments extrêmement instables. C'est la raison pour laquelle les pôles magnétiques de la Terre ont souvent des variations d'intensité et de mouvement. C'est également la cause du déplacement des pôles magnétiques terrestres. Qu'est-ce que l'inversion des pôles magnétiques de la Terre? Ce n'est pas seulement le déplacement des pôles sur des centaines ou des milliers de kilomètres, mais la Terre a également connu par le passé une inversion complète de ses pôles. La première observation de ce phénomène a été faite par Bernard Brune, un géophysicien français, en 1906. Il a noté que certaines roches volcaniques anciennes étaient magnétisées dans la direction opposée au champ magnétique terrestre. Ces roches étaient fondues dans les anciens volcans, et selon la théorie, les atomes de fer dans ces roches devraient agir comme de petites aiguilles de boussole, s'alignant vers le pôle magnétique nord de la Terre. Cependant, elles pointaient vers le sud. En raison de ces observations, les scientifiques savent maintenant que le champ magnétique global de la planète s'inverse périodiquement. Les études dans ce domaine suggèrent que l'inversion des pôles magnétiques de la Terre se produit à des intervalles allant de 100 000 à 1 million d'années. En examinant les archives géologiques, nous savons maintenant que ces inversions ont eu lieu environ 200 fois au cours des 80 millions d'années écoulées. La dernière inversion majeure du champ magnétique terrestre a été enregistrée il y a environ 780 000 ans. Récemment, il y a eu des questions et des discussions parmi les scientifiques concernant un phénomène appelé les excursions magnétiques terrestres, des changements à court terme plus importants dans l'intensité du champ magnétique, qui durent de quelques siècles à plusieurs dizaines de milliers d'années. Au cours de la dernière grande excursion, selon une équipe de chercheurs travaillant sur l'événement appelé l'événement de Lachan, certaines preuves ont montré qu'il y a environ 41 000 ans, le champ magnétique a fortement diminué et les pôles se sont inversés, pour revenir à leur orientation normale après environ 500 ans. Cependant, cette hypothèse nécessite des confirmations supplémentaires. Quelles sont les implications d'une inversion des pôles magnétiques de la Terre? Les inversions du champ magnétique de la Terre se produisent sur des périodes très longues, allant de milliers à des dizaines de milliers d'années. Initialement, le champ magnétique de la Terre s'affaiblit avec le temps, puis se disperse, transformant la planète en un objet à multiples pôles perdant la bipolarité habituelle, nord et sud, avant que les pôles ne s'inversent complètement. Si les pôles magnétiques de la Terre devaient s'inverser maintenant, cela signifierait l'échec de tous nos dispositifs de navigation, en particulier les boussoles. Si vous étiez perdu dans le désert occidental égyptien, par exemple, et que vous vouliez utiliser une boussole pour vous diriger vers le nord en direction de la mer Méditerranée, après plusieurs jours de marche, vous pourriez vous retrouver au sud des frontières soudanaises parce que la boussole indique la direction opposée. En ce qui concerne l'impact des inversions magnétiques sur la vie sur Terre, cela reste un sujet de débat scientifique. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas observé de corrélation entre les extinctions massives et les inversions magnétiques. Cependant,
Des recherches sont en cours dans ce domaine car l'affaiblissement du champ magnétique de la Terre devrait permettre à une quantité accumulée de rayonnement solaire nocif d'atteindre la Terre, ce qui pourrait augmenter les taux de maladies telles que le cancer. En outre, si une inversion des pôles de la Terre se produisait dans notre monde numérique contemporain, cela poserait d'énormes problèmes aux systèmes de communication qui soutiennent l'économie mondiale. Cependant, la bonne nouvelle est que les scientifiques savent que les inversions magnétiques prennent beaucoup de temps pour se produire, offrant ainsi aux humains l'occasion de développer des outils pour s'adapter à la situation. Récemment, la vitesse de déplacement du pôle magnétique nord a augmenté de 16 à 54 km par an. Une équipe de chercheurs suggère que la Terre a connu une faiblesse dans son champ magnétique au cours des 200 dernières années, ce qui pourrait indiquer une inversion magnétique au cours des milliers d'années à venir. Cependant, cela n'est en aucun cas confirmé, car de tels changements se sont produits par le passé sans être accompagnés d'inversions magnétiques majeures. De plus, les inversions magnétiques antérieures n'ont montré aucun schéma régulier qui faciliterait la prédiction de leur prochaine occurrence, et jusqu'à présent, les scientifiques ne peuvent pas déterminer avec certitude lorsqu'ils entraînent la prochaine inversion. En conclusion, bien que la vitesse augmente du déplacement du pôle magnétique nord et les faiblesses récentes dans le champ magnétique suscitent des questions et des spéculations, une inversion majeure des pôles magnétiques de la Terre reste incertaine et prendrait probablement des milliers d'années, voire plus, pour se concrétiser. En attendant, les scientifiques continuent de surveiller ces phénomènes et travaillent sur des moyens de comprendre et de s'adapter aux changements magnétiques potentiels de notre planète.